L'épisode 6 continue sur les retombées du siège de repos d'Effreux et il construit déjà le final de la saison 2, ce qui en fait un épisode solide, avec des dragons. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Le préquel de Game of Thrones est revenu au même rythme plus lent du début de saison avant que la danse des dragons n'explose dans l'épisode 4. Mais ce n'est pas une mauvaise chose. Il y a une configuration intrigante et un développement de personnages forts à Port-Réal, Harrenhal et sur Père Dragon, même si tout ne fonctionne pas. Bien qu'il y ait eu énormément de plaintes à son sujet, j'ai apprécié l'histoire de Daemon Targaryen au cours des derniers épisodes, avec une plongée intéressante dans son psychisme. Cependant, je pense qu'un autre épisode aurait pu étirer cette histoire un tout petit peu trop, sans le retour de Paddy Considine dans le rôle du roi Viserys Targaryen. Viserys était le meilleur personnage de la saison 1 et Considine a donné l'une des meilleures performances d'une seule saison que j'ai vue dans la franchise Game of Thrones. Donc c'est formidable de le revoir et de ne rien manquer de son retour. Viserys est la personne déterminante dans l'arc de Daemon. Tout était dû à lui ou en réponse à lui d'une manière ou d'une autre. Il était donc très important de le revoir. Les visions de Viserys par Daemon sont idéales pour boucler la boucle de son arc. Il y a clairement beaucoup de regrets et de chagrin ressentis pour la façon dont il s'est comporté et sur le fait qu'il n'était pas là pour son frère alors qu'il aurait dû l'être. Et comment cela, à son tour, a contribué à lui coûter la couronne qu'il voulait. Je ne sais pas s'il devrait y avoir plus de vision pour Daemon car cela semble être un point final à toute cette histoire. Semblable à la saison 2 de Game of Thrones, les intrigues de Port-Réal sont celles où la saison 2 fait une grande partie de son meilleur travail. Ce n'est pas vraiment une surprise, car c'est la capitale où se déroulent de nombreuses machinations politiques et où se trouve bon nombre des personnages les plus complexes. Il y a ici beaucoup de travail de personnages et d'interaction entre différentes paires d'acteurs. Cela va d'Alicent Hightower et de son fils Aemon, à Aemon et son frère, le roi Aegon, puis à Aegon et Larys Strong. Chacun d'eux ajoute au drame et à l'intrigue et s'appuie sur leur relation existante. C'est ce genre de petites conversations où le pouvoir est décidé et où un véritable changement peut se produire. Ainsi, même si chacune est relativement petite, elles sont fascinantes à observer à mesure que les divers projets et batailles politiques se déroulent. Ailleurs, à Port-Réal, les émeutes prennent une tournure brutale qui ajoute un sentiment d'urgence au débat. La série met de plus en plus en place cela avec des personnages tels que Hugues Marteau et Ulfe Blanc. Et elle déborde finalement et permet une représentation puissante des luttes des petites gens. Cela fait le job avec Elaena, car on s'inquiète vraiment pour elle et beaucoup moins pour Alicent. Elaena est si décente, mais sans enlever le sort des gens, comme le plan horrible de la main de l'homme coupé, et tout est très bien mis en scène. Les Verts et Port-Réal mis à part, les choses étaient plutôt solides pour l'équipe noire de Rhaenyra. La tentative du pauvre Stephen Darklyn de revendiquer un dragon était destinée à se terminer par une tragédie. Mais c'est une scène forte et, même si nous n'avons pas passé beaucoup de temps avec lui, vous permet de vous connecter et de ressentir son personnage. Cela fonctionne également bien pour mettre en place les événements à la fin de l'épisode. Adam de Karen devenant le nouveau dragonnier de Fumée des Mers. En parlant de lui, j'ai trouvé sa séquence avec Fumée des Mers bien réalisée et plutôt divertissante, mais je n'en dirai pas autant des scènes précédentes avec Aline. J'aime les deux personnages, mais il n'y a qu'un nombre limité de fois où nous pouvons voir Aline et Corlys avoir plus ou moins la même brève conversation sur le travail pour lui, exactement dans le même chantier naval, avant que cela ne commence à devenir vraiment répétitif. De même, jusqu'à présent, l'histoire ovale n'apporte rien du tout. La pauvre Rhaena semble désemparée, car on ne lui a pas donné énormément de choses à faire. Sa performance en tant que Rhaena est bonne, mais le personnage a été complètement sous-développé. Donc, une histoire dans laquelle il n'y a qu'elle, quelques jeunes enfants et un nouveau personnage qui n'a pas encore vraiment brillé, signifie qu'il n'y a pas grand-chose avec lequel s'engager. Je pense que l'épisode se termine sur une note forte et pas seulement avec Adam et Fumée des Mers, mais avec Rhaenyra et Mysaria. Leur conversation et l'histoire de Mysaria en particulier ajoutent beaucoup de profondeur au personnage. Et leur baiser était inattendu mais a beaucoup de sens. Et encore une fois, contribue à leur donner beaucoup plus de couches au personnage. Je ne sais pas où cela va nous mener et c'est étrange de penser qu'il ne reste déjà que 2 épisodes. Mais je suis intrigué de voir comment cela va se dérouler alors que la saison 2 commence à se conclure. Depuis l'épisode 6, les paroles de Daemon à Harrenhal sont une trahison envers Rhaenyra. Cependant, il ne s'est pas réellement retourné contre elle en action. Daemon n'a rien fait pour nuire directement à Rhaenyra, il s'est seulement vraiment appelé roi et a cessé de communiquer avec elle pour déclencher ses inquiétudes. Daemon veut que Rhaenyra lui demande de revenir parce qu'il veut sentir qu'elle a besoin de lui. Pendant ce temps, Rhaenyra fait de son mieux pour ne pas jouer son jeu et envoie Sir Alfred Balley délégué à sa place.
Les actions de Daemon correspondent à ses motivations pour voler l'œuf de dragon dans la saison 1. Daemon gère ses émotions en étant enfantin et en essayant d'évoquer l'attention et le désespoir de l'autre partie, que ce soit Viserys ou Rhaenyra. Rhaenyra ne joue pas dans son jeu et Daemon s'éloigne de plus en plus, même s'il est probable qu'il lui soit toujours fidèle, car au fond, il y a une partie de Daemon qui a autant besoin d'elle qu'il veut qu'elle ait besoin de lui. Grover Tully était le vieux seigneur suzerain du Conflans et le seul capable de rassembler les seigneurs du Conflans pour rejoindre la cause de Daemon. Dans l'épisode 6, Sir Simon Strong suggère qu'Alice Rivers a essayé de guérir Grover Tully. La réaction de Daemon impliquant qu'Alice a utilisé ses capacités pour mettre fin à la vie du vieux seigneur. Cela signifie que le petit-fils de Grover, Sir Oscar Tully, est désormais le seigneur suzerain du Conflans. Daemon voit Oscar comme quelqu'un qui peut contrôler, lui offrant un nouvel espoir dans la constitution d'une armée. Une théorie courante sur Alice Rivers suggérait qu'elle était en fait un fantôme ou une création du subconscient de Daemon pour le torturer. Dans l'épisode 6, la mention d'elle par Simon Strong prouve qu'elle est une personne réelle avec des propriétés vagues et magiques, lui permettant d'obtenir des informations à travers des visions. Son rôle dans les visions de Daemon n'est pas encore clair, mais il semble maintenant qu'elle l'aide à le mettre sur la bonne voie pour rassembler le Conflans aux côtés de Rhaenyra. À la liste des changements surprenants dans la saison 2 se trouve la romance de Rhaenyra avec Mysaria. Dans le livre, Mysaria se rapproche de Rhaenyra tout au long de la danse, bien que leur relation ne soit jamais décrite comme autre chose que stratégique et bien sûr politique. Rhaenyra et Mysaria ont démontré une certaine tension sexuelle notable plus tôt dans la saison, mais c'est la première fois qu'elles sont physiquement intimes. Quant à Rhaenyra, son désir pour Mysaria semble être motivé par un sentiment de puissance. Mysaria est la seule personne de la saison 2 qui lui a parlé comme une reine et a exprimé une véritable confiance en elle. Et il est logique que Rhaenyra se tourne vers elle pour plus d'intimité. Cela pourrait aussi être dû à un désir de supériorité sur Daemon. Quant à Mysaria, elle semble croire en Rhaenyra et veut lui plaire, mais ses sentiments complexes envers Daemon pourraient également être un facteur. La fin de l'épisode montre que Rhaenyra reçoit la nouvelle que Fumée des Mers a été vue voler autour des terres de la couronne avec un nouveau dragonnier. Son intention avec Stephen Darklyn était de faire en sorte que son chevalier de confiance monte Fumée des Mers, le dragon non réclamé qui semblait le plus désireux de trouver un nouveau compagnon humain. Lorsque cela s'est retourné contre elle, elle n'était pas sûre de pouvoir trouver un nouveau dragonnier de sang valérien pour se lier au dragon. Cependant, le solitaire Fumée des Mers semble trouver son propre dragonnier en la personne d'Adam de Karen, qui a été lentement introduit tout au long de la saison sur la marque. Adam de Karen est vu en train de pêcher sur le rivage lorsqu'il semble être attaqué par Fumée des Mers. Il est terrifié par l'énorme bête au début, mais dans ces derniers instants de l'épisode, il semble se rendre compte que le dragon ne lui veut en fait aucun mal, laissant entendre qu'il deviendra son dragonnier. Adam devient le dragonnier de Fumée des Mers dans Fire and Blood, ce qui est approprié étant donné qu'il est le fils bâtard de Corlys Velaryon. Auparavant, Fumée des Mers était monté par le véritable fils de Lord Corlys, Laenor Velaryon, avant d'être mort évadé depuis la saison 1. La vision finale de Daemon à Harrenhal voit Paddy Considine revenir sous le nom du roi Viserys Targaryen. La scène reprend un moment de la première saison où le défunt roi a dit à Daemon qu'il déclarerait Rhaenyra comme son héritière. Cette décision a été prise après que Daemon a été entendu faire référence au bébé-fils décédé de Viserys comme l'héritier d'un jour, ce qui a été gravement insultant. La vision montre les profonds regrets et la peur de Daemon envers son frère, constituant le point culminant des conflits internes de Daemon pour la saison. L'histoire de Daemon parle de son complexe d'infériorité envers Viserys et de la façon dont son désir constant de pouvoir l'a amené à échouer continuellement auprès de son frère. Ce moment est celui où Daemon réalise qu'il n'a jamais eu ce qu'il fallait pour être l'héritier de son frère et pourrait le voir retrouver le chemin de Rhaenyra. Alors, je vais pas vous mentir, j'adore quand il y a des batailles, j'adore quand il y a des dragons, mais alors quand ils parlent entre eux, c'est fantastique. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie difficile, sinon on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.